Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour la suite de notre série de petites vidéos spéciales Ramadan. Avec aujourd'hui quelques recettes de sauces pour accompagner vos salades et vos crudités. Et oui, vos crudités. Alors j'insiste sur le terme crudité, il est important. Au début du repas, donc au début soit du ftour, soit du dîner du soir, de manger un petit peu de légumes crus. Souvent, on se contente de salades de tomates, concombres, salades vertes. Ça ne suffit pas. C'est bien de manger des légumes cuits aussi, mais les légumes crus vont apporter des fibres qui vont vraiment être importantes pour la santé intestinale et le nettoyage de nos intestins. Alors regardez, je vous ai préparé une jolie assiette, enfin j'espère qu'elle vous plaît, avec pas mal de légumes crus. Regardez, on ne peut pas obliger de manger que des concombres. Là vous avez évidemment les tomates, les concombres, le poivron, mais on a aussi de la carotte râpée. De la betterave crue râpée, on a l'habitude souvent de manger la betterave cuite. Crue, c'est excellent. Et souvent, même si on n'aime pas la betterave cuite, on l'apprécie crue, elle n'a pas le même goût. Ça, vous devinerez peut-être pas ce que c'est de la courgette crue râpée, c'est très bon. Des petits champignons émincés qu'on prépare en tartare, et là, du chou-fleur cru. Des petites tomates cerises, des olives, et puis, évidemment, la petite salade du jardin. Alors, ça n'est pas tout, vous pouvez aussi préparer des endives, du céleri rave, s'il y en a encore, râpé, la patate douce, je crois qu'il n'y en a plus, mais la patate douce crue râpée, c'est excellent. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire à part les endives? Ah oui, si, du chou, des choux blancs émincés très finement, avec de la carotte râpée, un petit peu de pommes et des amandes, c'est très bon aussi. Voilà, alors on va laisser de côté cette assiette et on va passer aux sauces, parce que pour aimer et faire aimer les légumes crus, le tout c'est pas de les préparer et de les mettre dans une assiette, il faut avoir des bonnes sauces pour que ce soit gourmand, riche et intéressant. Alors je vais vous proposer plusieurs sauces. Nous allons préparer des sauces, vous allez voir, tout à fait facile et rapide à faire. Il s'agit juste de tout mettre dans le robot, de mixer et c'est prêt. Vous mettez dans un bocal et vous pouvez les garder en principe 2-3 jours, voire plus. Alors, nous allons préparer une première sauce à base d'avocat. Ça va faire une sauce riche, onctueuse et délicieuse. Alors, nous aurons deux sauces à base d'avocat. La première, ce sera avocat olive avec un petit peu de jus de citron, du persil et de l'oignon. Allons-y. Hop, on va éplucher son avocat. Les olives, je les ai dénoyautées. Un demi-oignon. Après, vous goûtez. Si vous aimez que ça soit un peu plus relevé, vous pourrez mettre un petit peu plus d'oignon. Et si vous voulez que ça soit encore plus relevé, il faut mettre une pointe de piment. Et le jus du citron. Alors moi j'aime bien quand c'est bien citronné. Mais vous pouvez en mettre moins la première fois. Il vaut mieux en mettre un petit peu moins au début, goûter. Quand pendant Ramadan vous ne pourrez pas trop goûter, mais bon. Essayez de préparer avant que le mois de Ramadan commence pour vous entraîner. Et du persil. Alors l'intérêt c'est d'utiliser un maximum d'herbes fraîches qui vont apporter plein de vitamines, plein de minéraux. Laissez les tiges. Du moment qu'elles sont mixées, vous ne les verrez plus les tiges. Mettez toute l'herbe bien lavée. Alors si vous n'avez pas de légumes bio, si c'est des légumes bio, vous lavez à l'eau avec un petit peu de vinaigre. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des légumes et des herbes bio, à ce moment-là, un truc c'est de les faire tremper dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Ça enlève toutes les mauvaises choses. Et de l'huile d'olive. Alors, un petit filet d'huile d'olive au début. On commence à mixer et si on veut que ce soit un peu plus liquide, on en rajoute. Et si on ne veut pas trop mettre d'huile d'olive, on peut rajouter un petit peu d'eau. Mais si on met de l'eau, la sauce se conservera moins longtemps. Une petite pincée de sel, un petit morceau de piment. Les miens sont très forts, ils sont séchés, donc je mets une petite pointe seulement. Et on finit de mixer. Et voilà!
là, vous avez une sauce tout à fait onctueuse. Avocat, citron, olive, oignon, piment, sel, persil. Alors cette sauce-là, on peut la mettre dans les légumes qu'on veut. On peut juste la poser à côté. Ou alors, moi je vous conseille plutôt dans les légumes râpés. Par exemple, ça va très bien avec la betterave. C'est de mélanger avec votre betterave et de laisser quelques heures avant vraiment les légumes rendre leur jus et se mélanger à la sauce. Mais si vous voulez, vous servez aussi vos légumes crus comme ça, avec la sauce à côté. C'est comme vous voulez. Voilà pour la première sauce. On va mettre ça dans un petit bocal et au frais. Et ça, vous pouvez la garder 2-3 jours. Alors, deuxième sauce à base d'avocat. Cette fois, on va utiliser toujours un demi-avocat, une demi-tomate, un petit poivron. Alors, rouge ou vert, si vous préférez qu'il soit plus fort. Celui-là, voilà, on a les deux en même temps, rouge et vert. Une petite courgette, de l'ail, un jus de citron et un petit morceau de gingembre frais, plus un petit peu de sel et évidemment de l'huile d'olive. Alors, effectivement, on a l'habitude d'utiliser l'avocat en morceaux en salade, mais en faisant des sauces, vous allez voir que ça vous donne des sauces vraiment très onctueuses, qui remplacent très avantageusement les espèces de sauces un peu épaisses qu'on peut acheter et qui sont pleines d'adjuvants et j'en passe et des meilleurs. Vous aurez une sauce très riche, les enfants vont adorer. Alors, la courgette, oui. Alors la courgette, on a encore moins l'habitude de la mixer crue. Déjà, la manger crue en salade, c'est assez rare. Vous verrez déjà que c'est très goûteux. Et quand vous la mixez avec l'avocat, ou même vous pouvez essayer une sauce que courgette sans l'avocat, mais avec de l'oignon, vous verrez que la courgette donne vraiment des sauces très onctueuses. On ne devine pas du tout que c'est la courgette qui peut faire ça. Crue, j'insiste. Si vous utilisez la courgette cuite, ça va faire de l'eau, ça n'aura pas du tout la même texture. Alors, notre avocat. La courgette. Alors, là, elle a la peau très fine, celle-là, donc je laisse la peau. Si vous avez une courgette avec la peau un petit peu amère, dans ce cas-là, il vaut mieux l'éplucher. Ah, je fais tout à côté. Voilà. La tomate. Avec la peau. Si vraiment ça vous donne des acidités, vous n'aimez pas la peau, vous pouvez la retirer. Moi, je laisse tout. Je digère tout. Et de l'ail. Alors, l'ail en fonction de son goût. Si on aime beaucoup l'ail, on peut mettre 2 gousses. Là, celui-là a des grosses gousses bien juteuses, donc je vais mettre une seule gousse d'ail. Surtout dans l'ail, s'il a un gros germe, vous enlevez, celui-là n'a pas. S'il a un gros germe, vous l'enlevez, c'est ce qui le rend amer et indigeste. Hop. Un petit peu de sel. Un morceau de gingembre. Alors le gingembre, même chose, en fonction de votre goût, vous l'épluchez, vous coupez en petits morceaux. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus vif, vous pouvez mettre un morceau plus gros. Moi là, je vais mettre l'équivalent de ma gousse d'ail, qui était déjà bien belle. Et où est ma fourchette? Un jus de citron. Et de l'huile. Alors même chose, vous pouvez mettre moins d'huile et ajouter un petit peu d'eau. Vous pouvez aussi utiliser moitié huile d'olive, moitié huile de colza. Et voilà, on va goûter. C'est très bon. Et si vous aimez, ce que je vais faire, parce que moi j'aime beaucoup, on peut ajouter une branche de céleri. Intéressant de toujours ajouter dans ces crudités une herbe fraîche, crue, en bonne quantité, pour les vitamines et les minéraux. Là, du céleri, ça peut être de la coriandre ou du persil.
en remplir un pot qu'on peut garder au réfrigérateur. Alors si vous avez mis suffisamment de citron, il va se conserver facilement pendant 2 jours, 3 jours. Alors là, inutile de mesurer ce qu'on mange et de se limiter sur cette sauce-là. Vous pouvez en manger 3 cuillères, 4 cuillères, 5 cuillères. C'est une sauce, mais c'est en plus un aliment complémentaire cru à votre salade. Voilà. Donc celle-là, je vais la rajouter dans mes carottes râpées. On fait couler dessus et ensuite on mélange comme les aubergines. Comme les betteraves, pardon. Bon, je déborde un peu sur les autres. Il aurait fallu mélanger avant de mettre dans l'assiette. Et voilà. Alors, troisième sauce. Oui, petit bug dans la deuxième sauce. Je vous ai dit qu'on mettait de l'avocat avec de la tomate et du poivron. J'ai bien montré mon poivron, j'ai oublié de l'ajouter. Donc, entre-temps, j'ai remixé. Et là, on a la sauce avec avocat, poivron, ail, citron, gingembre, sel et céleri. Voilà, complet. De toute façon, on vous rajoutera la liste des ingrédients. Mais après, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous aimez. On n'est pas obligé de mettre le poivron, on n'est pas obligé de mettre la tomate. C'est une base. Sachez qu'il faut mettre des ingrédients qui donnent du goût. Le plus important, ça va être de mettre un petit peu d'épices, de relever un petit peu tout ça. Dans la première avocat, olive, les olives donnent du sel et relèvent vraiment la sauce. Dans la deuxième, elle va être un petit peu plus neutre. C'est vrai que le poivron apporte un petit goût un peu plus prononcé. Et le gingembre aussi, donc ça va être les deux ingrédients les plus marqués dans la sauce. Mais si vous voulez une sauce très neutre et très douce, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Alors maintenant on va passer à une sauce. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument manger des herbes fraîches, coriandre, persil, basilic, ciboulette, céleri, dans ces salades crues, des herbes crues qui vont apporter quantité de minéraux et de vitamines. Alors là, je vais vous proposer une recette de pesto. Certains d'entre vous connaissent déjà les pestos. Peut-être que vous n'y pensez pas. C'est intéressant d'y penser. Surtout, ce que j'apprécie beaucoup, moi, ce que vous verrez goûter, c'est les courgettes râpées au pesto. Là, c'est vraiment un délice. Et dans le pesto, on peut mettre toutes les herbes qu'on veut. La recette de base, ça va être avec du basilic. La vraie recette, c'est basilic, pignon de pin, huile d'olive et ail, bien sûr. On peut très bien faire un pesto qu'avec que du persil à la place du basilic, remplacer les pignons de pin par des amandes, ou par des noix, ou par des graines de tournesol, ou même par des noix de cajou. On peut utiliser que de la coriandre, on peut utiliser du persil et de la coriandre, on peut même mettre une pointe de menthe. Essayez, faites à votre goût en fonction déjà de votre appétence pour certaines herbes et vous pouvez tout essayer. Là, je vais vous proposer une recette de basilic, persil, avec de l'ail, des amandes. Voilà, persil, basilic, ail, amandes. Donc là, j'ai des feuilles de basilic qui sont lavées, que je vais un petit peu hacher parce que mon blender peine un petit peu. Il a beaucoup travaillé dans sa vie, ça commence à être difficile. Voilà, alors sachez que les pestos ont aussi la grande avantage qu'ils peuvent se garder bien 10 à 15 jours dans un bocal fermé ou d'une boîte au frais. L'ail conserve et l'huile aussi. Même chose, mettez tout dans vos herbes, y compris les tiges. Il y a plein de bonnes choses dans les tiges aussi, mais de toute façon, elles vont être complètement mises en purée, vous ne les sentirez pas. Et ça va donner un goût plus fort que le persil. C'est très bon. Alors c'est plus intéressant de mettre du persil avec du basilic que de la coriandre. Parce que le basilic et la coriandre vont un peu rentrer en compétition, je trouve. L'un va un peu gâcher l'autre. Mais persil et basilic, ça marche bien.
Alors, des amandes, à peu près cette quantité, vous voyez, j'ai mis les 3/4 de mon bol, un peu plus de la moitié de mon bol de mixeur, une bonne poignée d'amandes. Et là, alors l'ail à votre goût, moi là je vais mettre 3 gousses d'ail parce que j'aime quand c'est très très aillé. De toute façon, la base du pesto c'est de l'ail, il faut que ça soit bien aillé. Ensuite, ce qui est important c'est la consistance. La consistance du pesto, ça doit être une pommade. Donc on va mettre l'huile au début en petite quantité, on commence à mixer. Et ensuite, pendant que ça mixe, on ajoute l'huile petit à petit en petits filets. Voilà, je suis aussi obligée de couper mon ail, sinon j'aurai des morceaux. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel, mais si vous voulez, vous pouvez saler un petit peu. Et vous pouvez, si dans les graines aussi, utiliser des graines de sésame qui donnent un très bon goût. Voilà, je vais mettre toute petite pincée de sel et de l'huile d'olive. Alors il faut attendre que l'huile d'olive arrive au fond pour qu'elle amorce le mixage. Allons-y. Voilà. Vous voyez, la consistance assez épaisse. Vraiment pommade. Alors si vous voulez qu'il se conserve plus longtemps, vous mettez en pot et au-dessus, sur la surface de votre sauce, vous rajoutez une petite couche d'huile et vous fermez. Et là, ça ne bougera pas, vous n'aurez pas de moisissure garantie.